c'est chaîne de bitume. Du coup, je vais malheureusement spoiler dès le début ce qui va se passer juste après. Je vais tout vous expliquer directement au début de la vidéo. Comme ça vous permet de vous rendre compte que tout ce boulot n'y est pas pour rien. Donc déjà, la pâte thermique, je commence par ça. J'ai mis de la Arctic MX4. Donc vous savez, ça peut monter jusqu'à très très cher, mais celle-là, elle est à un bon prix. Il y en avait une bonne grosse seringue pour le prix que je l'ai payé, et bah c'est très très donné. Et elle fait bien son travail parce que franchement, on voit la différence, ça n'a absolument rien à voir. Donc au départ, sa PS4 Pro faisait du 70 degrés. Donc déjà là, il y a quand même un problème. Je me dis, je voyais des vidéos où ça chauffait à 60, 65, ou peut-être que je me trompe. Mais de toute façon, ça chauffait pas 70. Comme tu pouvais le voir dans la vidéo, il y avait un tas de poussière juste de fou, mais c'est incroyable. Donc il y en a eu pour 3 ans de poussière. Donc ça s'est bien foutu dedans comme il faut et le dégagement de chaleur se faisait beaucoup moins. Que ce soit sur un ordinateur portable, bah, ça se passe aussi comme ça. Il y a beaucoup de poussière, ça peut pas se dégager. Et en plus quand tu mets un refroidisseur en dessous, que ce soit même une console de jeu ou même un ordinateur portable, eh bien, le dégagement de chaleur se fait plus facilement si tu mets un ventilateur en dessous. Mais si tu mets une bonne pâte thermique et que tu enlèves toute cette foutue poussière, tu vas vite comprendre que la température, c'est incroyable la différence qu'il y a. Donc là, je vais vous le dire, la vérité qu'il y a eu, 50 minimum. Sinon, au grand maximum, je l'ai fait chauffer à 58. Et avant, on était à 70. Ouais, je dis bien qu'on a gagné 12 degrés avec tout cet entretien, tout ce travail. Bonne vidéo. Tous les clips vidéo, tout mon travail. C'est parti. Salut, c'est Chaîne de Bitume. Donc, petit chantier de restauration de la PS4 Pro du frérot. Voilà, comme tu peux voir, c'est sa PS4 Pro, elle est là. En fait, elle a 3 ans, du coup, à date de octobre 2019. Donc là, on est en septembre 2022. Donc calcul, on est déjà sur 3 ans. 3 ans. Donc là, sur ce chantier-là, il veut que je le refasse au propre son ventilateur. Donc du coup, elle va être niveau poussière, il n'y aura plus rien. Donc s'il n'y avait pas de poussière, je nettoie quand même. Mais il soupçonne qu'il y aurait beaucoup de poussière. Ensuite, en 3 années, je vais lui mettre une pâte thermique très haute performance, c'est-à-dire que là, il va perdre beaucoup de température. Donc, niveau température, on monte, celle-là peut monter à plus de 70 degrés. Vraiment, je crois qu'on était dans les... Je l'ai monté, enfin, lui, quand il a fait un test, j'étais là à côté. On montait à 70, 71, si on voulait. Donc, on pouvait monter très fort. Moi, je trouve que niveau pâte thermique, ça manque, hein. Je vais mettre de la haute gamme niveau pâte thermique. Donc voilà, je vais commencer à démonter, voir comment ça se passe niveau poussière. À voir s'il y en a beaucoup, mais le mieux c'est de remplacer la pâte thermique. Ça c'est le truc numéro un. Et en deuxième, bah, pour que ça ventile mieux, enlever toute cette poussière. Ok, donc là tout simplement, j'ai juste enlevé le cache de dessus que j'ai galéré en fait. J'ai galéré, c'était à cause de... Bon déjà c'est une mauvaise nouvelle, c'est à cause de ces petits trucs là, tu vois. J'ai vu des vidéos, mais c'est... y en a qui galèrent pas, mais moi j'ai galéré. Ouf, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et là, comme tu peux le constater, c'est une dinguerie. Donc je confirme qu'il avait raison. Il y avait beaucoup de poussière. Voilà. Bon, bah c'est parti pour le nettoyage. Le ventilateur, ah je croyais qu'il n'était pas si gros. Je découvre, hein, j'ai jamais eu de PS4. De grosses consoles. Je suis plutôt jeux vidéo PC, Steam. J'ai du boulot, j'ai beaucoup de boulot. C'est parti. Ok, donc là, le lit va être plein de poussière, mais bon, je nettoierai. Donc là, on est de l'autre côté. Donc l'autre côté, on est côté ventilation, le gros ventilateur. Et là, comme tu peux le constater, c'est une dinguerie totale. Totale, c'est très violent. Attends, ça c'est que la première partie. Donc là, ensuite, comme au-dessus, j'ai retiré un cache comme ça. Et là, voilà. Et là, tu peux constater que l'autre cache, bah d'ailleurs que j'ai nettoyé, c'est l'autre. Et là, tu peux constater que c'est juste hyper violent. Donc là, peut-être vous allez voir mieux que comme quoi j'ai mis une lumière et on voit beaucoup plus mieux avec ma lumière de chantier. Mais c'est d'une violence totale, hein. Donc déjà poussière, je confirme la poussière déjà, tu gagnes, il y a de la température qui va s'échapper plus facilement et ça va moins chauffer. Mais la pâte thermique, à voir, mais je le pense fortement cette pâte thermique. Ok, on y est, donc là j'ai tout démonté, donc il y a quand même pas mal de vis comme ça. Donc dans du filetage, il y a un moment il y a plein de vis et plein de vis en bout Torx, comme ça.
Ça aussi, ça va être une galère, mais ça va être simple, hein, j'ai retenu. Il n'y a que 2 types de vis, pas plus. Carte mère complètement... Regarde, regarde, complètement plein de poussière. Voilà, donc là j'étais emmerdé, c'est que de l'autre côté il y a un bloc alimentation, et du coup, ouais, c'était ici. C'était ici que j'étais emmerdé, et là tu vois la pâte thermique, voilà, elle est là. De toute façon j'en mettrai de la bonne qualité. Donc là voilà, le bloc de cuivre, la pâte thermique. Pour moi c'est déglingué, c'est déjà du bas de gamme, et déjà les déglinguer pour moi les user. Donc c'est à refaire. Après ce qui est bizarre c'est que ça dépasse de partout. Donc ça n'a pas l'air de déranger si ça dépasse de partout. Ok, bon moi je vais essayer de faire ça propre parce que je trouve que c'est assez choquant que ça dépasse dans tous les sens. Là, juste après, c'est de dégager toute la poussière. Et du coup, déjà la partie plus de poussière et ventilateur neuf, ça sera fait. Et après, je vais faire ma commande pour la pâte thermique haut de gamme. Et je montrerai c'est de la quoi que je vais mettre dedans. Donc un bon modèle, une bonne pâte thermique haut de gamme. Est-ce que tu te rends compte le nombre de poussières qu'il y a? J'en ai même partout sur moi, quoi. C'est un truc de malade. Il y a un moment à la sortie, voilà, c'est juste impressionnant. Je vais même montrer où est-ce qu'il était le gros bloc de poussière, donc voilà ce que ça donne le résultat. Donc voilà. Quand même, il y a quelque chose qui a changé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose qui a changé. Ah, je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, ça vient de la brosse avec quoi j'ai enlevé la poussière. Ouais, ça m'a même enlevé des poils. Mince, une vis, je vais la remettre. Le reste, super dur à choper quoi. Donc voilà. En fait, ça vient d'ici le gros bloc de poussière. Mais là, en gros, eh bah putain, c'était sacrément assez dur d'enlever toute cette foutue poussière. Mais j'ai réussi. Peut-être qu'il y a de la poussière qui est retombée dessus, faut que je me méfie sur ça aussi. Mais voilà. Objectif poussière, c'est fait. Maintenant, ça va être la pâte thermique. Donc, dans très peu de temps, l'achat de la pâte thermique et c'est parti. Et je pense que là, je crois savoir pourquoi la température n'arrive pas à se barrer. C'était bouché, oui. Parce que tu retrouves quand même, voilà, à la caméra ça se verra bien là avec ça. Tu retrouves quand même ça dedans, voilà. Voilà, tu retrouvais quand même tout ça dedans. C'est quand même sacrément choquant. Donc on partait sur des... Là je le dis comme ça, on était monté entre 69 et 70 degrés. Max. La PS4 Pro sur Red Dead Redemption 2. En train de bien chauffer, c'est un jeu qui bouffe beaucoup, donc voilà. Et ça le prouve bien parce qu'on était monté, si on voulait, on pouvait monter à plus de 70. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Ça pouvait donc chauffer beaucoup plus.